5 février 2023, on se retrouve donc pour un petit point sur l'actualité dans et autour de l'Ukraine, comme d'habitude, et on va commencer tout de suite. Alors, les bombes à longue portée, alors bon, c'est pas vraiment des missiles, hein, c'est des bombes à longue portée, hein, des sortes de roquettes, enfin, qui seront lancées, devraient être lancées par les HIMARS, qui seraient donc livrées à Zelensky par les Américains. Bon, alors, ce serait dans l'idée les Américains le déclarent eux-mêmes, avec ça, les Ukrainiens pourraient viser la Crimée. Voilà. Mais bon, 150 km de portée, vu la ligne de front donc sur le Dniepr, 150 km, c'est juste à la limite de la Crimée. C'est pas vraiment, on ne pourra pas toucher Sébastopol, du moins de la ligne de front, avec ce genre de bombe guidée, donc GLDBS. Hein. Bon, alors, mais selon le New York Times, alors j'ai un peu potassé le sujet pour voir un peu ce qu'ils s'en disaient. Dans le New York Times, on nous apprend que ce ne sera pas avant 6 mois à 1 an que ces missiles, enfin, non, pas des missiles, ces bombes à longue portée seraient livrées. Parce qu'elles doivent d'abord être fabriquées. Elles sont assez simples, assez faciles à fabriquer, pas très chères, 40 000 dollars pièce. Hein. 40 000 dollars pièce, bon, c'est comparé à d'autres, aux drones ou à des missiles, etc., beaucoup plus perfectionnés, c'est pas très cher. Mais voilà, en 150 km, c'est vraiment, c'est pas vraiment suffisant pour viser la Crimée. En tout cas, ne seraient pas livrés en 6 mois à 1 an, hein, selon le New York Times, hein, puisque bon, il faut d'abord les fabriquer. Bon. Alors Medvedev a été interviewé sur le sujet, et donc Medvedev, l'ancien président qui avait fait l'intérim de Poutine, et qui a pas mal de réparties assez cinglantes depuis le début de ce conflit. Alors il a été interviewé, et on lui a posé la question sur... sur donc c'est bombes à longue portée. Alors si Kiev, alors la question de Nadana Fredrickson, si Kiev, avec la permission des États-Unis, commence à frapper la Crimée ou profondément en Russie, quelle peut être votre réponse? Alors Medvedev a répondu, notre réponse peut être n'importe quelle réponse. Le président de la Russie en a parlé très clairement. Nous ne nous fixons aucune restriction et selon la nature des menaces, nous sommes prêts à utiliser tous les types d'armes, conformément à notre doctrine. À noter. Y compris les principes fondamentaux et de la dissuasion nucléaire. Je peux vous assurer que la réponse sera rapide, ferme et convaincante. Bon. Voilà, bon alors évidemment il y a le mot nucléaire dedans, donc tous les médias ont sauté dessus, mais ce qui note moins, c'est qu'il y a bien écrit selon nos principes et selon notre doctrine, hein, conformément à notre doctrine. Donc on n'utilisera pas n'importe comment, voilà. C'est assez clair. Hein. Donc voilà, bon, bah, Zelensky veut 300 chars tout de suite. Alors il a fait après la visite de l'équipe d'Ursula avec Charles Michel, l'inénarrable Charles Michel, à Kiev. Bon, ils se sont tous embrassés, ils se sont fait la bise dans les grandes rigolades avec le drapeau européen et tout. Bon, tout ça est un peu indécent quand on sait que le même Zelensky là, que nos eurocrates sont venus embrasser chaudement, envoie les Ukrainiens à la mort en permanence à Bakhmut, et il n'a pas l'intention de s'arrêter, hein, vu qu'il l'a dit lui-même. Hein. Et il voudrait 300 chars tout de suite, et au plus tard au printemps. Au plus tard au printemps. Hein. Et pour lancer sa grande contre-offensive, hein, évidemment. Mais pour l'instant, il ne voit venir que 70 à 80 Léopard 2 et Challenger. Pour le moment, voilà. Le reste, c'est l'Allemagne qui a décidé d'autoriser la livraison de Léopard 1. Des Léopard 1. Léopard 1, c'est un vieux char préhistorique allemand des années 50, hein, prédécesseur donc du 2. C'est un char hyper vieux qui était en service dans l'armée allemande dans les années 60. Hein, je veux dire.
et dont il a été élaboré dans les années 50. Et le blindage de ce char est fin, c'est vraiment un blindage qui n'a aucune résistance face aux armes modernes d'aujourd'hui, et qui serait vite, bon, ce sont des Léopard 1, ce sont des chars qui se transforment très vite en barbecue, avec des pauvres Ukrainiens à l'intérieur. Enfin, ça montre encore une fois le mépris dans lequel tous ces eurocrates tiennent ces pauvres Ukrainiens qui vont aller mourir dans ces vieux machins. C'est dégueulasse. Voilà, je suis désolé pour le langage, mais c'est assez vomitif. Alors, alors, ils se sont embrassés, etc. Et Zelensky, dans la conférence de presse qui a suivi, donc, a parlé donc, du fait qu'il était tellement pressé de recevoir ces 300 chars. Apparemment, 300 chars, ça devrait suffire pour faire une grande offensive. Bon, c'est ridicule. Mais il a bien dit, il n'y aura pas de retrait de Bakhmout. Il n'y aura pas de retrait de Bakhmout. Je l'imite, hein. Mal, mais c'est ça, je vois quand même que c'est assez, ça ressemble un peu. Bon, alors voilà, il continue à s'acharner, on voyait des gens mourir dans ce presque chaudron, et on y reste plus qu'une très petite voie d'accès qui est encore à l'abri. Bon, c'est vraiment... c'est une catastrophe pour l'Ukraine. Mais je vois pas vraiment l'intérêt, et je vois pas vraiment d'ailleurs qui lui donne ses instructions, ou si c'est vraiment sa propre initiative, parce que je pense que, parce que j'ai pu constater que le Pentagone et les néocons ont commencé à dire, bon, faudrait peut-être laisser tomber Bakhmout, parce que ça coûte cher et c'est impossible à défendre. Mais bon, Zelensky, apparemment, pour lui, c'est une histoire d'honneur. Bon, je pense que perdre Bakhmout, ça voudrait dire, voilà, pour son opinion publique, ça serait vraiment, dans son idée, ça serait vraiment la preuve d'une défaite annoncée, bon, ce qui n'est pas forcément faux, mais bon. En tout cas, le hachoir à viande continue à faire son effet. Alors, on a quelques infos. Alors oui, bon, bah, je continue avec notre ami le Z, Zelensky. Alors, il a déclaré que nous pensons qu'il y aura une pression accrue à l'Est. La Russie veut se venger à l'endroit exact où elle a précédemment échoué. Elle veut prendre l'Est. Alors, il nous fait référence à Kharkov, hein, bon, où les Ukrainiens sont censés avoir remporté leur plus grande victoire avec Kherson. Bon, une victoire, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, hein, dans les vidéos précédentes. Bon, et une victoire à la Pyrrhus, hein, les Russes se sont retirés de Kharkov, de la région de Kharkov, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient un peu trop étendus, leur ligne de front était un peu trop étendue, ils n'avaient pas l'effectif suffisant, donc ils ont préféré, et que ça ne valait pas vraiment le coup de sacrifier des hommes pour défendre cette région, et donc ils ont préféré se retirer. Bon, ça a été peut-être fait un peu dans la précipitation. Le retrait de Kherson au sud a été beaucoup mieux organisé, sans doute, beaucoup plus anticipé par, à l'époque, Surovikov, hein, Surovikin plutôt. Mais bon, voilà, c'est pour une victoire, c'est pas génial. Bon, alors, il a ajouté, il a fait référence donc aux zones à l'est de Kharkov. Et notre mission, alors je cite Zelensky, notre mission est d'empêcher cela et de les retenir jusqu'à ce que notre armée soit équipée d'armes adéquates. Je pense que nous avons toutes les chances. Alors, les États-Unis et leurs alliés ont promis à Kiev des chars de combat, des M1 Abrams, Challenger britanniques, Léopard 2 allemands. Mais la livraison prendra des semaines, voire des mois. Donc alors Zelensky a fait une déclaration notable. Il a dit: les Ukrainiens doivent se souvenir de la motivation et de l'esprit du début du conflit. Et alors que dans certaines parties du pays, ils ont l'impression d'être en vacances plutôt qu'en guerre. Selon Zelensky, voilà. Donc selon lui, voilà, les Ukrainiens ont un peu trop l'impression d'être en vacances dans l'Ouest, hein. Je pense qu'il fait référence à l'Ouest du pays. Parce qu'à l'Est, c'est pas vraiment des vacances, hein. Mais bon. Donc voilà, bon, il n'a pas l'intention de se retirer de Bakhmout, hein, c'est capital. Alors on apprend, sinon, on apprend que donc
On apprend donc que dans la presse suisse, alors dans la presse suisse, on a une info, on nous a livré une info, la presse suisse, un journal suisse qui a parlé qui aurait eu des infos selon lesquelles le directeur de la CIA, donc Burns, aurait été à Moscou pour offrir à Poutine 20% de l'Ukraine en échange d'un traité de paix, quoi, d'un cessez-le-feu. Donc 20%, en majorité, c'est le Donbass, hein, ça représente à peu près ça, hein. Est-ce que c'est vraiment une info fiable? Bon, déjà, j'ai des doutes que Burns se soit rendu à Moscou pour ça, hein. Je pense qu'il aurait l'occasion d'échanger euh, sans avoir besoin de se déplacer à Moscou en secret. Ça me paraît bizarre, mais bon, alors il aurait offert 20%. Mais les Russes ont refusé, hein. Les Russes ont refusé, bon, apparemment ça leur a pas paru une offre intéressante. Alors, sinon, on a en ce moment les opérations anticorruption qui continuent. Alors bon, c'est assez bizarre de voir le corrompu, le plus corrompu des corrompus, mener une opération contre d'autres corrompus, hein. Je parle bien sûr de Zelensky et donc des... Alors là, deux oligarques ont été visés par des enquêtes pour corruption, par des perquisitions, et deux oligarques vraiment proches de Zelensky, Avakov, ancien, je crois, ancien gouverneur de la région de Donetsk, et Kolomoïski, ancien gouverneur de la région de Dniepropetrovsk, Dniepro, pour les Ukrainiens. Ils ont été perquisitionnés. Kolomoïski, on a vu quelques photos de sa perquisition. Les agents qui ont perquisitionné sa maison avaient pris soin d'enlever leurs chaussures, hein. C'est assez surprenant d'ailleurs, en chaussettes donc. Et Kolomoïski, il est parti, hein, depuis. Vous inquiétez pas pour lui, il est en Suisse. Ce monsieur a plusieurs passeports. Il a le passeport israélien, le passeport ukrainien, il a le passeport euh, suisse, je suis pas sûr, mais enfin bon, il en a plusieurs, hein. Je crois que Suisse, il a été refusé d'ailleurs. Mais il a plusieurs passeports, donc il n'y a pas de, il y a pas de souci pour lui. Il est en réfugié, il est en sécurité dans son chalet en Suisse, hein. Donc bon. Enfin, ça interroge quand même de voir des proches, vraiment proches de Zelensky, se faire comme ça poursuivre. Soit Zelensky veut les écarter, veut mettre vraiment la main sur sur son truc, soit c'est plutôt mauvais pour lui, soit ça vient d'ailleurs et on essaye de l'atteindre à travers ces gens, puisque Kolomoïski, c'est quand même celui qui a fait Zelensky, hein. Kolomoïski, c'est le grand patron de la chaîne de télé où Zelensky faisait ses sketchs inoubliables, jouant du piano à queue, etc. Donc Kolomoïski a fait, bon, il avait été candidat perdant contre le prédécesseur Poroshenko, donc Kolomoïski, et donc voyant que bon, il ne pouvait pas se faire élire, il a fabriqué sa marionnette Zelensky, qui était un peu sa chose, hein. Et là, il est un peu sous pression, sous enquête. Alors bon, ça peut se poser des questions, mais c'est intéressant. Alors, on a vu aussi alors, un article du Guardian qui confirme. Alors, le Guardian, c'est un peu l'équivalent du Monde en Angleterre, hein, enfin, dans les îles britanniques, et donc c'est un journal donc très pro-ukrainien, hein, très très pro-ukrainien, à fond, et qui nous a sorti un article dont le titre est en français, je fais une traduction, hein, les forces russes pourraient reprendre l'initiative alors que la guerre en Ukraine s'éternise. Donc cet article qui est sous-titré donc les chars occidentaux n'étant pas encore arrivés, les envahisseurs, bien sûr les Russes, pourraient être dans une meilleure position au début du printemps que les défenseurs ukrainiens. Bon, voilà. Et à l'intérieur de cet article, bon, voilà, c'est un peu à la propagande courante, mais à l'intérieur, à la fin, on trouve quelques inquiétudes. Alors, je cite l'article, les milieux politiques s'inquiètent également de la durée pendant laquelle les troupes de première ligne existantes dans l'armée ukrainienne, aussi engagées soient-elles, pourront être invitées à poursuivre les combats sans une pause.
Une inquiétude concernant le niveau de suicide parmi les soldats ukrainiens, en raison du stress sur le champ de bataille, a été soulevée le mois dernier par le député conservateur britannique Ian Duncan Smith, après avoir visité un hôpital militaire près de Kharkov. Voilà, donc on apprend qu'il y a un niveau de suicide très élevé dans les troupes ukrainiennes, hein, ce qui ne saurait nous surprendre. Et là, l'article continue, la mobilisation s'est intensifiée en Ukraine et on parle de personnes se voyant présenter des papiers de recrutement dans la rue. Ah ben oui, on l'a vu, des dizaines de vidéos circulent sur Telegram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où on voit ces hommes qui se font arrêter par des agents recruteurs dans des voitures de police, voire même dans des ambulances, et qui sont à qui on présente un papier de recrutement en pleine rue et qui sont emmenés on ne sait où, enfin si on se doute, hein, bien sûr, sur le front. Donc le Guardian continue, mais la question est posée de savoir si ces futures vagues de recrues feront preuve du même niveau de motivation. Oui, en effet, on peut se poser la question. Donc bon, on sent une certaine inquiétude sur l'Ukraine. Bon, et puis là, la confirmation par The Guardian, hein, un journal extrêmement réputé, très sérieux, mais aussi très très pro-ukrainien, évidemment, que ben, les recrutements dans la rue, c'est une réalité, c'est pas seulement des fakes en vidéo, hein, comme le répondent nos amis de LCU, etc., quand on leur en parle. Donc voilà pour l'article du Guardian. Voilà, j'ai à peu près parlé de tout. Bon, alors, on ne peut pas éviter évidemment le sujet du moment, le ballon espion chinois. Alors, le ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis, enfin la région du Montana, soi-disant ce ballon espion qui était là pour surveiller des usines d'armement. Enfin, alors les Chinois ont dit que c'était un ballon météorologique qui s'était échappé, qui avait dérivé, et qui s'était retrouvé là par hasard. Bon, évidemment. Alors bon, qui dit vrai, etc. Bon, les ballons espions, moi je veux bien, mais les Chinois, mais tout comme les Russes, tout comme les Américains, possèdent des tas de satellites espions dans l'espace qui peuvent prendre des photos, qui peuvent surveiller, qui se surveillent tous les uns les autres, alors faire tout un cirque. Alors, on a fait lever toutes les agences américaines pour crier au scandale. Ouais, les Chinois nous envoient des ballons pour nous espionner. Et puis alors, notre ami Biden n'a pas voulu le descendre, pas voulu faire descendre le ballon parce qu'on ne sait jamais s'il y avait des gens en dessous, si ça pouvait blesser des gens en dessous. Alors bon, le Montana, une région particulièrement peuplée, comme chacun sait, une région avec une densité de population extrême, hein. C'est ridicule, bon, voilà, évidemment, c'est ridicule. Alors évidemment, envoyer des ballons espions gros comme 4 autobus, c'est un moyen d'espionnage d'une discrétion à toute épreuve. Bravo les Chinois, ça n'a pas de sens. Mais on voit que c'est tout ça semble avoir un but, hein, toute cette mousse faite autour de ce ballon. Ça semble avoir un but, c'est d'habituer les gens à l'idée des méchants Chinois qui nous veulent du mal et qui veulent nous espionner, qui veulent nous... Voilà, évidemment, je parle au niveau du public américain, pour essayer de monter... On a fait la même chose avec la Russie hein, pendant des années, hein, faire monter la sauce, voilà, les Russes sont méchants, là. Voilà, ils empoisonnent les gens, ils Skripal, tout ça pour nous amener petit à petit à ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Et là, on sent un peu tout à fait la même. Et d'ailleurs, on voit un article du Daily Mail où on nous dit que Xi Jinping ordonne à son armée de se préparer pour envahir Taïwan en 2027, selon Burns, le William Burns, donc le directeur de la CIA dont j'ai parlé plus tôt, qui est censé avoir été offrir 20% de l'Ukraine à Poutine. Bon, ça. Et voilà, alors, donc Xi ordonne à son armée de se préparer. Selon Burns, Xi ordonne à son armée de se préparer pour envahir Taïwan en 2027. Donc préparez-vous, la guerre contre la Chine, le grand combat, la mère de toutes les guerres arrive, hein, parce que bon, la guerre en Ukraine par proxy interposé, ça, ce n'est rien, hein, le vrai climax de la chose, ça sera donc
la guerre contre la Chine, alors 2025, selon certains, 2027, on s'y prépare et on fait monter la sauce, on fait monter la sauce et ces histoires de ballons espions, ça sert à ça, hein, ça sert à ça. Voilà, alors bon, je vais revenir un peu pour reparler de la visite donc, de Ursula et à Kiev hein, avec avec toute sa clique. Elle est pas venue les mains vides, Ursula. Elle est venue avec 35. Alors, elle n'a pas ramené dans ses bagages les chars, mais elle est venue quand même avec 35 millions d'ampoules LED basse consommation pour distribuer aux Ukrainiens. C'est merveilleux. Elle va sauver l'Ukraine avec 35 millions d'ampoules basse consommation. Elle est venue avec des petites boîtes là, entrée. Ah, ouais, regardez ce qu'on a en Europe pour vous, les Européens, on va vous éclairer. Vous allez pouvoir vous éclairer pour pas cher grâce à nous. Ah, c'est génial, hein, bravo, hein, merci, merci Ursula, merci. Bon, ouais, je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir faire un bon petit business, hein, y a pas de souci. Donc, donc voilà. Voilà, à défaut d'envoyer mieux, bah, on envoie des millions d'ampoules, alors 35 millions d'ampoules, les Ukrainiens pourront remplacer leurs vieilles ampoules qui consomment à la mort, quoi, par des bonnes ampoules basse consommation à LED. C'est génial, c'est super. Voilà, bon, écoutez les gars, les amis, et les amis ES, hein, évidemment, hein, sans faire dans le wokisme, mais bon. Donc on va s'arrêter là et puis je vais vous dire à bientôt. N'oubliez pas de faire les choses habituelles. Vous pouvez cliquer sur tous les trucs en dessous, les machins, les petites cloches, vous abonner, etc. Mettre des petits commentaires. Alors les commentaires, si vos commentaires disparaissent, hein, sachez, parce qu'on on m'a posé la question, il y a des gens qui ont été en colère, ils ont essayé de mettre des commentaires, ils ont disparu. Sachez que j'y suis strictement pour rien. C'est YouTube qui efface des commentaires. Je sais pas sur quelle base, si c'est des algorithmes, si c'est des petits modérateurs qui regardent mes vidéos, qui regardent les commentaires sous mes vidéos et qui les effacent dès que quelque chose pourrait leur déplaire. Alors faites attention dans vos commentaires, d'éviter d'employer des mots un peu machin, parce que moi je n'y suis pour rien, hein. Moi j'efface aucun commentaire, mais, euh, mais YouTube, lui, YouTube le fait, donc bon, sachez que ce n'est pas de mon fait, ne m'en voulez pas si votre commentaire disparaît. Vous devez en vouloir à YouTube et pas à votre serviteur Bertrand, qui n'y est pour rien. Eh bien, voilà, vous pouvez toujours suivre le compte Twitter de Jacques Frère, aussi le blog de Sylvain Ferreira, donc Veille Stratégique, hein, le blog Veille Stratégique, excellent, pour tout savoir, et puis le blog Noir de Brocéliande, mon propre blog, pour avoir aussi quelques infos intéressantes. J'ai publié des infos, bon, le groupe Mozart qui a été démantelé parce que évidemment le million de dollars qui avait été envoyé par les donateurs, les généreux donateurs, a été englouti. Alors bon, on nous a sorti comme prétexte qu'il y avait des problèmes d'alcool, que les soldats allaient dans les bars à prostituées de Kiev, etc. Bon, évidemment, tout ça pour nous dire que bon bah l'argent a disparu, votre argent, tous ceux qui ont donné pour cette noble cause d'aller combattre, d'envoyer un groupe de mercenaires Mozart à envoyer se battre face à Wagner. Bon, ils n'étaient pas bien nombreux, c'était en plus des vieux retraités de l'armée, hein. Et bon, ils ont un peu trop picolé, bon, on les a renvoyés. Mais bon, voilà, bon, ça, vous pourrez le trouver sur le blog, j'en ai parlé, j'ai aussi publié quelques articles, quelques traductions, vous pourrez les voir. N'hésitez pas à y aller, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.